Bienvenue sur Talents of Tomorrow. Aujourd'hui, on va se poser la question du Chief Happiness Officer et peut-être de sa fin. Alors tout d'abord, d'où viennent ces Chief Happiness Officers qui fleurissent un petit peu dans l'entreprise? Il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a envie de faire évoluer le job de DRH. On a envie, quelque part, d'amener une fonction plus humaine, un peu plus cool. Et des gens comme Laurence Vanet ont vraiment contribué à ouvrir un peu les chakras des DRH et à les amener à réfléchir bien au-delà de ce rôle d'administrateur du personnel ou des processus de talent management dont ils sont responsables. Mais on peut se poser la question, finalement, est-ce que les DRH et l'entreprise en général a pour mission de rendre les gens heureux? Moi, j'en suis pas si sûr. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer sur la notion de Chief Experience Officer? Des gens qui sont responsables de l'expérience de travail proposée à leurs collaborateurs, proposée à leur écosystème. Je crois beaucoup plus à cette notion parce que finalement, si on pense à cette notion d'expérience, elle est très large. Elle comprend évidemment la qualité, la nature du job qu'on va proposer à ses collaborateurs, mais elle comprend l'environnement dans lequel ces collaborateurs vont évoluer, les bureaux, les situations de travail, individuelles, collectives. Clairement, les RH aujourd'hui doivent designer toutes ces situations de travail, doivent les réfléchir pour qu'elles permettent justement de supporter l'expérience de travail qui est celle de l'entreprise. Ça a trait effectivement à la culture, à la nature des relations entre collaborateurs-managers. On sait tous qu'on rejoint une entreprise et qu'on quitte un manager. Comment être les garants de la bonne relation entre collaborateurs et managers, entre les collaborateurs entre eux? Mais si on veut bien y penser, cette notion d'expérience de travail est encore plus large que ça, parce que l'expérience de travail, c'est aussi celle qu'on va proposer au sein de tout son écosystème avec les candidats, avec ses clients, avec les partenaires, bref, avec les personnes avec lesquelles on interagit dans le cadre professionnel, sans qu'elles soient nécessairement collaboratrices. Et puis, le responsable aussi de l'expérience, c'est pas que du bonheur, c'est aussi du malheur, c'est aussi de la souffrance au travail, du stress, de tout ce qui peut devenir pénible pour les gens. Et la façon d'appréhender cette pénibilité, cette souffrance, ça fait partie justement du souci qu'on doit avoir de l'expérience de travail. Et cette expérience, elle doit aussi conduire jusqu'au départ de l'entreprise quand ça arrive. On sait tous que ça peut être assez dramatique, ça peut mal se passer. L'expérience de travail, c'est aussi l'empreinte qu'on laisse aux collaborateurs qui vont partir de l'entreprise, l'image qu'ils vont en garder et la qualité des relations qu'on va garder avec eux après. Donc finalement, cette expérience de travail, elle est plus riche, elle dépasse les frontières des stricts collaborateurs, elle dépasse les frontières des quelques processus dont les RH sont aujourd'hui responsables. L'expérience de travail, c'est tout ce que l'on va ressentir dans son cadre professionnel. Et oui, clairement, ce sont les ressources humaines qui sont responsables, qui doivent être les garantes, les designers de cette expérience. Alors, vous, amis Chief Happiness Officer, si vous voulez réagir à cette vidéo, laissez vos commentaires sur Talent of Tomorrow, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, n'hésitez vraiment pas à réagir. Et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.